Comment je fais pour sortir d'ici, moi? Il y a une vidéo à faire. Ronan, comment je sors de là? Ah, bah vous êtes là en plus. Bah bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu surprise que là je vous accueille dans un endroit un peu inhabituel. Vous êtes dans ma tête. Parce que là on va faire une vidéo sur l'hypnose et j'ai demandé à Ronan de m'hypnotiser pour me calmer et il m'a pas réveillé. Donc je vous propose, j'essaye de me réveiller, je sors d'ici et on se retrouve tout de suite pour Ronan, un hypnothérapeute, un atout pour vous, juste après ça. Je vais compter maintenant de 1 à 5. Et au bout de 5, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant rempli d'une belle énergie positive. 1. Tu peux sentir ta tête appuyée contre le dossier, les jambes allongées sur le fauteuil. 2. Bravo pour ce que tu fais pour toi, pour ton corps, pour ton esprit et pour les gens qui t'aiment. 3. Tu peux prendre conscience de ta respiration, des vêtements sur ta peau. 4. Tu peux percevoir la lumière à travers tes paupières. Et lorsque je dirai 5, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux à ton rythme. 5. Merci Ronan de m'avoir réveillé. Euh, Eh bien, on retrouve les gens. Moi je les avais déjà vus, ils étaient venus dans mon crâne, on était parti dans une forêt. D'ailleurs, une première question qui me vient, là on a fait l'intro sur la base d'une forêt. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en fait en vrai? C'est là où tu envoies les gens? Comment ça se passe l'hypnose? Alors l'hypnose, en fait, c'est un état modifié de conscience, donc on va vers l'inconscient. Et cette forêt où tu es allé, c'est en fait cette zone de confort, cette zone de sécurité, parce que lorsqu'on part en hypnose, on doit se sentir bien pour se relâcher, pour partir dans cet état hypnotique. Et donc on peut choisir différents paysages. Donc toi tu as vécu la forêt, mais d'autres préfèrent aller au bord de la mer ou à la montagne. C'est en fait, c'est en fonction de là où nous on se sent bien et en sécurité. C'est la Exactement, personne en fait qui va s'évader. exactement, c'est notre zone de confort, notre zone de sécurité. Et je me demandais, est-ce que tout le monde peut prétendre à l'hypnose? Ou parce qu'on entend parler de réfractaires, de... Comment ça se passe? Tout le monde peut y aller ou il y a vraiment des gens qui ne Ah, peuvent pas? alors oui, en fait, tout le monde est hypnotisable parce que c'est quelque chose qu'on vit plusieurs fois par jour. Donc la différence avec l'hypnose de spectacle, on va être à peu près à 3 à 5% de la population qui va pouvoir être hypnotisée en spectacle et aller sur scène. Euh, En thérapeutique, c'est quasiment 100% de la population. Pour partir en hypnose, c'est juste le lâcher prise en fait. Accepter de lâcher prise. Et comme je te disais, l'hypnose c'est un état naturel, c'est ce qu'on vit plusieurs fois par jour. Un exemple concret, tu pars au travail, tu prends ta voiture, c'est un trajet habituel. Bah, parfois, tu arrives au travail, ou même lorsque tu reviens du travail, tu t'es pas rendu compte du temps qui s'est passé. Ah oui, je vois. Ah, bon, je suis déjà arrivé là alors que On a on a l'impression fait de de ne la pas route. avoir Ouais. vu le paysage et tout. Et bah, c'est un état hypnotique. Parce qu'en fait, on a tous nos réflexes, on sait passer les vitesses, on sait faire tout ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a appris au niveau du code, de la conduite. Et en fait, tout ça est enregistré. Et c'est enregistré où? Dans notre inconscient. Par contre, lorsque tu as un feu rouge, un piéton, un cycliste qui va passer devant la voiture ou près de la voiture, en fait, tu vas revenir en pleine conscience parce qu'il y a un danger. Donc, ça prouve bien que lorsqu'on est en état hypnotique, on ne peut pas aller à l'encontre de nos valeurs. Donc, ça veut dire que si demain j'allais à l'encontre de tes valeurs en état hypnotique, tu reviendrais à la surface et tu reprendrais pleine conscience. Et moi, je me rappelle de nos premiers rendez-vous. Moi, il y a quelque chose qui m'avait intéressé dans ton discours. C'est tu m'as dit un hypnothérapeute, c'est pas quelqu'un qu'on va forcément voir tout de suite en premier abord pour l'instant. Et du coup, en fait, les gens que tu as en consultation, ils ont déjà une base de travail sur leurs problèmes, parce qu'ils ont déjà été voir un psychiatre, un psycho, éventuellement un traitement médicamenteux. Et du coup, ça t'aide beaucoup. Oui, ça m'aide beaucoup. Effectivement, c'est rare les personnes qui viennent me voir. En premier lieu, un hypnothérapeute, ça va être, oui, comme tu disais, des psychologues, des psychiatres, où les personnes ont déjà fait un travail,
Et aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes autour de nous, et en fait, certains correspondent plus à d'autres. Et donc, en fait, moi, souvent, je retrouve des personnes qui ont été voir la plupart du temps des psychologues, des psychiatres. Parfois, ils continuent à voir les deux, l'hypnothérapeute et psychologue ou psychiatre. Il y a une complémentarité, et parfois, ils basculent soit que sur l'hypnose parce que ça leur correspond. Bah, je te propose, on va aller à ton bureau s'installer pour continuer cette Très discussion. bien. Du coup, Ronan, toi, dans le cadre de l'hypnothérapie, qu'est-ce que tu peux aider à soigner? Alors, mes champs de compétences en hypnose, en tout cas, sont assez larges, parce qu'on peut aborder un peu de tous les sujets. Déjà, tout type de population, on parlait tout à l'heure, mais tout âge, ça va on va dire, de 6 ans jusqu'à 99 ans. L'hypnose est hyper efficace chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce lâcher-prise, donc ils partent facilement en état d'hypnose. Ah oui, il y a moins de contrôle sur soi Voilà, chez les jeunes, donc ils vont être plus à même. Exactement, par rapport à un adulte qui a beaucoup plus de contrôle que par rapport à sa vie. Voilà. Un enfant, il est toujours dans le monde imaginaire. On a souvent vu des enfants de 4, 5, 6 ans avoir un ami imaginaire à côté d'eux. Donc c'est l'inconscient qui leur donne des images. Et les champs de compétences, en fait, je peux très bien accompagner quelqu'un sur un arrêt de tabac, sur une addiction, autre, ou des angoisses, une dépression légère, la gestion de la douleur, ou même sur quelqu'un qui veut mincir. On peut aborder un peu tous les sujets, même une préparation pour une opération comme une récupération post-opératoire. Des préparations chez des examens, j'ai vu des gens témoigner. Oui. Enfin, déjà, il suffit d'aller un peu sur ton site où tu es réseau, on voit les témoignages, on voit bien déjà que les gens qui ont fait affaire à toi, c'est vraiment varié. Voilà, oui, en fait, j'ai généralement des retours d'individus que je reçois. Ça peut très bien aller, oui, sur les études, que sur de l'alcool, que sur des drogues autres, que sur du poids, j'ai tout. Alors, il y a une force chez toi que moi, je ne connaissais pas quand je suis venu te voir. Parce que l'hypnothérapie, moi, j'en connaissais un peu pour avoir eu recours avec M6, où ils nous ont fait des séances. Mais toi, tu fais aussi une deuxième technique. Qui est la neurothérapie, oui. Et c'est quoi, du coup, la différence entre les deux? Alors, l'hypnose, en fait, on emmène la personne en état modifié de conscience vers l'inconscient. Mais il arrive parfois que lorsqu'on a emmené la personne en état d'hypnose, qu'on n'arrive pas à faire complètement le travail en profondeur. Pourquoi? Parce qu'en gros, notre inconscient nous protège de certaines choses, et qu'on peut aller essayer de travailler un traumatisme, et en fait, l'inconscient va bloquer pour nous protéger, en fait, et ne pas nous donner accès à l'information. Donc, à côté, j'ai appris de la neurothérapie qui nous permet en fait d'aller chercher une information inconsciente, un peu comme j'ai pu te dire, on vient frapper à la porte elle s'ouvre et on a l'information. Et suite à ça, on peut traiter la problématique ou l'objectif qu'a la personne. Ouais, je me souviens bien de ce que tu m'as dit dans cette image-là, c'est qu'avec l'hypnose, tu arrives à la porte de l'inconscient, tu frappes, mais comme la personne quand même conserve, enfin l'inconscient conserve un contrôle, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas. Il protège. Alors qu'avec la neuro, finalement, toi, tu as le pass, tu ouvres la porte, tu viens chercher Exactement. ce que tu veux. Je viens chercher ce que je veux pour vraiment, pour que la personne soit complètement soulagée. Alors moi, dans le cadre de la chaîne, c'est beaucoup de personnes qui ont, comme moi, eu recours à la chirurgie bariatrique, donc qui ont perdu du poids, qui vont perdre du poids, qui vont se faire opérer, qui vont pas se faire opérer. Dans ce contexte-là, toi, tu as déjà eu recours à des gens comme ça. Bah déjà, moi le premier, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais nous, on s'est rencontrés à travers en fait Magali qui te connaissait. Magali qui est coach en image, où j'ai déjà fait sa vidéo.
et qui m'a parlé de toi. Donc, je suis venu te voir. On a eu plusieurs séances ensemble, entre autres pour travailler sur les petits soucis que j'avais rencontrés, bon, que les gens connaissent pour ceux qui m'ont suivi sur M6. Et si on vient te voir dans ces parcours-là, toi, qu'est-ce que tu peux proposer? Tu peux aider ces personnes-là? Les personnes que j'accompagne, en fait, qui prennent du poids, c'est dû souvent à une surconsommation de nourriture, à prendre du poids. Et ça, c'est que la partie émergée. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est cette autre partie. Pourquoi la personne va compenser à travers la nourriture. Donc, généralement, c'est très rare qu'on parle de perte de poids due à la nourriture. Ça va être plutôt sur des choses de l'enfance, dues à l'enfance, des traumas et choses comme ça. Les personnes que j'accompagne en surpoids, en fait, soit je leur évite de faire l'opération. Entre autres, j'ai une personne que j'accompagne là qui a pris beaucoup de poids. Et l'idée, c'est éviter qu'elle aille se faire opérer. J'ai des personnes que j'accompagne post-opératoire pour récupérer de cette opération et aussi pour éviter qu'elles reprennent du poids. Parce que de ce qu'on a pu discuter, il n'y a pas forcément un suivi complet. Pas toujours, pas chez toujours. tous les centres. Et c'est vrai que les problèmes de rechute en étant sur les réseaux, il y en a beaucoup. Alors, pas forcément qui vont jusqu'à reprendre du poids, mais qui ont peur de ça. Et c'est là où un hypnothérapeute peut aider à penser les vieux démons, éventuellement aider aux problèmes qui commencent à arriver. Exactement. En fait, le but, c'est le travail que vous pouvez faire en opération. C'est dommage qu'il soit gâché parce qu'il y a eu un manque de suivi pour certains et qui vont replonger sous différentes formes. Le fait d'être accompagné entre autres d'un hypnothérapeute, ça permet de faire ce nettoyage émotionnel au plus profond de soi et d'éviter de replonger sur quoi que ce soit. Et ça ne demande pas beaucoup de travail en fait derrière. C'est l'histoire de une à quelques séances pour être enfin libre et pouvoir avoir une vie épanouie. En plus, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, c'est que les gens qui viennent te voir, en général, ils ont déjà un début thérapeutique. C'est encore plus vrai dans le cadre de la chirurgie, puisque dans tous les protocoles, il y a un suivi psychologique qui est instauré. Et comme tu le disais, tu remplaces pas forcément un suivi psychologique, tu peux même l'accompagner. Donc dans ce cadre-là, tu peux vraiment avoir une place importante pour les personnes qui ont plus de soucis. Oui, tout à fait. En plus, ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est qu'on peut faire un accompagnement avant, pendant et après pour que la personne puisse appréhender son opération avec sérénité, la préparer, peut-être aussi l'aider à perdre déjà un peu de poids avant pour pouvoir... Oui, dans le cadre de sa préparation, Exactement. tout à fait. Pendant, pour que la personne vive bien ce changement. Oui, pour pouvoir être apaisé face à l'acte chirurgical et être prêt à passer sur la table. Exactement. Et après, pour toute cette récupération et éviter de repartir vers des addictions ou en tout cas compenser sur différentes choses. En fait. Ouais, donc en fait, un hypnothérapeute a vraiment sa place dans tout le protocole d'une chirurgie bariatrique. Tout à fait. C'est pour que la personne vive au mieux les choses. Et l'avantage de l'hypnose, c'est que c'est un travail sur l'inconscient. Donc c'est la personne qui va, entre guillemets, faire elle-même le travail intérieur. En fait, moi, je fais que accompagner et l'aider à cet objectif. C'est vraiment un travail profond et interne. Et ça, c'est vraiment une belle démarche parce que je sais qu'avec Sonia, nous, c'est ce qu'on aime dire. C'est dans ces parcours de chirurgie ou même de perte de poids en général, il faut que la personne elle soit acteur de son parcours. Et là, ça s'inscrit pleinement dedans. Exactement. Exactement. D'ailleurs, maintenant, si on parlait plus concrètement de comment ça se passe, les rendez-vous. Quand on vient te voir pour la première fois, on pousse la porte et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le premier rendez-vous, en fait, je passe beaucoup de temps à échanger avec la personne parce que je dois connaître en gros toute sa vie. De tout ce qu'elle veut me raconter, bien sûr, mais je dois connaître un peu toute sa vie. Pourquoi? Parce que par rapport à l'objectif de départ, quel qu'il soit, en fait, je vais aller chercher tous les liens par rapport à cet objectif dont la personne veut se débarrasser. Et donc, j'ai besoin de connaître, en fait, toute sa vie sentimentale, sa vie familiale, sociale, professionnelle. En fait, je vais aller chercher toutes ces informations de aujourd'hui jusqu'au début de son enfance.
Et même, je peux aller demander des informations par rapport aux grands-parents et autres, tout simplement pour ne pas passer à côté d'une information qui parfois est minime et qui en fait est à l'origine de tout. Donc en fait, quand on vient de voir la première fois, il ne faut pas s'attendre à tout de suite s'allonger et... Non. Non, ça Non. c'est Joséphine, ça c'est pas Exactement. l'hypnothérapeute, ça c'est les Anvirniens. C'est vraiment du temps à... Et du coup, je suppose qu'il faut vraiment une relation de confiance. Faut... Exactement, exactement. En fait, en gros, une séance, ça dure 1h30. Donc, il y a toujours un moment d'échange en début de séance. La première, en fait, j'accorde souvent 2 heures, 2h30, 3 heures, pour créer ce climat de confiance, parce que la personne, elle me raconte sa vie. Donc, il faut que je la mette à l'aise. Et pour que l'hypnose fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, c'est faut se lâcher prise. Pour avoir ce lâcher prise, il faut avoir confiance. Tout simplement. Et est-ce que l'hypnothérapie ou la neurothérapie, c'est forcément des choses sur la durée ou ça peut être parfois des sessions plus courtes Alors, en fait l'hypnothérapie et la neurothérapie, ce sont des thérapies brèves. Donc, qui veut dire brève, veut dire ne dure pas longtemps. Au plus court, une séance, c'est très rare, mais ça peut arriver. Le plus de séances que j'ai pu faire, ça doit être 8 ou 9 séances, quoi. Mais la moyenne, on est à 3-4 séances. Quoi. Ça dépend de quel est l'objectif, quoi. Il y a des choses un peu plus complexes que d'autres. Et donc, toi, Pierre-Yves, qui connais l'hypnose, tu peux nous en dire un peu plus? Moi déjà, l'hypnose, je l'avais vécu avec M6, j'avais le droit à 2 séances dans le parcours. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir en faire avec toi, je m'étais dit oui tout de suite parce que j'avais beaucoup accroché durant ce programme et j'étais convaincu de l'intérêt que pouvait avoir l'hypnose dans l'accompagnement de ce changement de vie important qui est la chirurgie bariatrique, mais même je pense dans tout changement de vie. Et c'est là où on s'est rencontrés, donc quand même, moi, mon côté un peu timide, j'étais pas toujours rassuré au premier rendez-vous, enfin, avant d'arriver, et c'est vrai qu'en 2 minutes, tu m'as mis à l'aise très rapidement. Bon, c'est vrai qu'on a Magali qu'on connaissait en commun, ce qui m'avait réconforté, parce que je me suis dit, si elle m'envoie vers Ronan, c'est qu'elle a confiance, et du coup, je peux avoir confiance. Et c'est vrai que là, on a créé cette relation de suivi, on a eu plusieurs rendez-vous. On a travaillé sur des sujets assez lourds qui me concernaient, parce que pour ceux qui m'ont suivi, quelques démons qui allaient mieux, mais qui n'étaient pas encore réglés, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai, au-delà de tes compétences professionnelles, moi j'apprécie aussi beaucoup tes compétences humaines, parce que je pense que quand on passe le pas de la porte, il y a le sourire, le regard qui met en confiance. Je pense aussi que tu as aménagé ce lieu en fonction des gens, et on voit ta volonté, pas que de faire des consultations, etc., mais vraiment d'accompagner les gens. D'ailleurs, tu parles toujours d'accompagnement, et d'aider ceux qui poussent la porte. Merci. Bien, merci à toi surtout de nous avoir accueillis dans ton bureau avec mes équipes pour répondre à mes questions. Et puis j'espère que cette petite interview aidera surtout des gens à mieux connaître tes pratiques et éventuellement pousser le pas soit de ta porte soit de quelqu'un d'autre, mais prendre conscience que l'hypnothérapie et la neurothérapie peuvent vraiment aider. Et puis quant à vous, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez retrouver Ronan, n'hésitez pas à venir le voir, il se situe aux Sorinières, juste à côté de Nantes. De toute façon, toutes ses coordonnées seront mises bien sûr en description de la vidéo, son site internet, ses réseaux sociaux. Petite information qu'il m'a communiquée, c'est qu'il a un tarif préférentiel pour les demandeurs d'emploi ou les étudiants. Donc quelque chose qui peut vraiment être sympathique pour les personnes en plus grande difficulté. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures.